Souvent, on parle du pardon par rapport aux autres. Et évidemment que c'est un sujet important. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'amener à la réflexion suivante. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie auxquelles tu ne t'es pas encore pardonné? Et j'aimerais te faire part de mon point de vue sur la question et de ce que je vis en ce moment même. Voilà. Alors, on est déjà le 20e jour. J'ai kiffé passer ces derniers jours avec toi. J'ai kiffé marcher dans les rues avec toi. D'ailleurs, si tu te demandes pourquoi je marche pendant que je fais ces audios, alors qu'il y a des tracteurs qui passent à côté et que ça peut même être dérangeant pour toi, il y a plein de raisons. Et je fais juste une parenthèse avant de parler du pardon, parce que je pense que ça peut être intéressant pour toi. Il y a plein de raisons. La première raison, c'est que j'aime être en mouvement. Je suis un peu hyperactif, donc quand mon corps bouge, mon esprit bouge mieux. Je sais pas quoi te dire autrement, mais voilà. Je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à lire des livres, parce que souvent, on doit les lire écrits. Je pense que j'arrive mieux à lire quand on est dans un train, par exemple, parce que le train, il est en mouvement. Autre chose, c'est que, honnêtement, si je ne m'autorisais pas à faire ces audios dans un format beaucoup plus informel, hein, qui est d'enregistrer pendant que je suis dehors, eh ben, je ferais peut-être jamais ces audios. Oh, parce que faire 24 audios euh, en mode studio, en fait, je pourrais me forcer, mais ça m'énergiserait pas. Parce que, je sais pas, juste, j'ai pas envie, en fait, d'être devant un mur et de parler à un mur. Pour ce calendrier de l'Avent, je le fais pour des vidéos, mais là, le calendrier de l'Avent, je le conçois comme quelque chose de, ouais, de plus léger, une bonne manière de terminer l'année, de manière plus authentique. Et l'authenticité, on la trouve dans notre quotidien. Je pense que je le fais aussi pour donner un exemple à mes clients, parce que c'est ce que j'encourage à faire. Fait vaut mieux que parfait. Mais je sais même pas si je devrais dire ça, parce que même si j'avais une superbe équipe, un super matériel, non, je pense que j'ai besoin de faire ça avec cette authenticité. Et puis dernièrement, il y a une autre raison qui s'est rajoutée. C'est que voilà, je suis dans une démarche de perte de poids, d'être plus en forme, de fitness, et j'ai une Apple Watch qui traque les pas que je fais chaque jour. Donc ça me permet aussi de faire des pas, et c'est ça qui me donne de l'énergie. C'est-à-dire, quand je te fais ces audios, c'est pas en mode: «Je dois faire ces audios», tu vois? «Ah vas-y». Non, je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que je joins l'utile à l'agréable, et d'ailleurs je te remercie même de me donner cette opportunité, parce que ça me fait faire mon sport, et voilà, j'espère que ça t'encourage heu, à, heu, à faire tout ça. Et pour revenir au sujet d'aujourd'hui, qui est se pardonner, d'une certaine manière, c'est un lien avec ce que je t'ai partagé, parce que je me suis même pardonné en avance. Tu vois? Je sais qu'en faisant ces audios, quelquefois, tu auras des petits bruits parasites, quelquefois, je vais peut-être toucher, mais en fait, je me pardonne de ne pas faire un truc parfait, parce que, heu je peux pas tout faire parfaitement dans mon business. Et je pense que parfois notre recherche de perfection, notre recherche de bien faire les choses, nous bloque, hein. C'est le fameux fait vaut mieux que parfait. Et là où on se raconte des histoires, quelquefois, c'est que on se dit que c'est pour notre audience, mais en réalité, c'est pour nous. C'est parce qu'on a des insécurités. Donc, voilà, lance-toi, fais des choses avec l'idée que si c'est pas bien fait, tu pourras toujours te pardonner. Tu vois un peu l'idée ou pas? Et je pense que cette idée-là, elle vient de, alors, je vais pas paraphraser un peu ce que j'ai entendu, mais c'est cette idée que quand tu es subordonné, par exemple, à un manager, il vaut mieux t'excuser que de demander la permission parfois. Parfois, parce que c'est plus complexe que ça. Il vaut mieux soulager le manager en faisant quelque chose de manière proactive qu'il t'a pas demandé, et que ce soit pas bon et demander pardon après, que de demander l'autorisation et, entre guillemets, de déranger, de faire perdre du temps à l'autre personne. Pourquoi? Parce que, en t'excusant, tu montres ta volonté, ton engagement, et puis peut-être que tu auras une meilleure idée que ton manager ne voudra pas heu, exprimer. Donc grâce à toi, il y a des choses qui vont avancer, et il y aura des loupés. Et de toute façon, même quand tu demandes la permission, il y a des loupés. Donc, à partir de là, je reviens au sujet d'aujourd'hui. Tout ça pour te faire réfléchir à cette notion que
Parfois, il vaut mieux se faire pardonner que de demander l'autorisation. Il faudrait apprendre à se pardonner à l'avance des choses qu'on va faire de moins bien parce que c'est une marque d'amour envers soi. Et je vais te parler un peu maintenant de ce que je vis depuis quelques semaines qui est hyper bizarre, désagréable. Et en même temps, c'est vraiment un problème de riche. Et comme quoi, en fait, quel que soit ton niveau dans ton business, là où tu avances, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Donc, n'aie pas cette impression que quand tu auras atteint un tel ou tel résultat, les choses seront réglées. Allez, je te dis maintenant de quoi il s'agit. Et je pense que si j'ai autant traîné, c'est parce que j'ai pas envie de te dire ce que j'ai envie de te dire, mais je pense que ça va t'aider. Donc, je vais te le partager. En gros, en septembre et en octobre, on a fait des super lancements. On a fait des super lancements avec voilà, des clients qui nous ont rejoints et un super chiffre d'affaires. Il se trouve que ces derniers temps, on a quelques rétractations, mais c'est normal en fait, parce qu'on propose une super garantie, sans condition. C'est notre manière de fonctionner et nous, on veut que les clients, quand ils travaillent avec nous, bah, ils soient à fond, ils soient contents et motivés et déterminés. Et du coup, ça commence à me mettre en insécurité et notamment parce que je commence à culpabiliser. Je commence à me dire, mais Lingen, qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? Lingen, est-ce que c'est normal que tu n'aies rien vendu en novembre? Lingen, est-ce que c'est ça y est, tu as atteint ton plafond et c'est pour ça que maintenant tu te sabotes? Lingen, mais attends, tu étais bien parti. Si on avait fait le mois de novembre et de décembre comme le mois de septembre et octobre, on aurait cartonné. Lingen, est-ce que voilà, tu as décidé de pas faire d'appel? Est-ce que tu aurais dû faire des appels? Est-ce qu'il faudrait faire des appels? Est-ce que c'était une erreur? Bref, toutes ces réflexions-là me hantent un petit peu et cette autocritique est dommageable et le truc, c'est que j'argumente souvent. Je me dis: «Est-ce que j'ai fait une erreur ou est-ce que c'est juste, ce que je dois faire?» Tu vois, j'en ai parlé à mon équipe et ben, mon équipe, alors m'encourage, d'une manière ou d'une autre en me disant que, bah, c'est normal, tu peux pas être en sprint toute l'année, tu vois? Un marathon, tu peux pas sprinter tout le temps. Il y a des fois où il y a des collines et il faut tenir le rythme. Il y a des fois où il y a une descente, tu peux accélérer un peu. Au début, tu peux être plus motivé, tu accélères. À la fin, proche de la ligne, tu peux accélérer, mais tu accélères pas tout le temps, c'est pas possible. Et autant ça me fait du bien et autant je me dis: «Bon, je sais pas» et je pense que j'essaye parfois, et c'est ça quand tu aimes réfléchir, hein, et que du coup, parfois tu réfléchis trop. J'ai un de mes meilleurs potes qui me dit ça. Hem, le truc, c'est que parfois, il vaut mieux juste se dire: «Écoute Lingen, tu sais pas vraiment et si on disait que tu avais juste été mauvais?» Tu vois? Ouais, tu as juste été mauvais et c'est tout. Et pourquoi ça pourrait être intéressant d'avoir cette approche? Parce que quand tu hésites entre est-ce que j'étais mauvais ou c'est juste que je voulais faire, eh ben, quand tu dis que tu as été mauvais, tu peux te pardonner après et avancer. Alors que quand tu es là en mode: «Oh, je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise décision», tu vois, par exemple, là, de manière plus concrète, une question que je pourrais me poser, c'est, tu vois, concrètement, ces audios, la paire action, c'est vers un livre à 17 € qui me rapporte rien. Certes, derrière, on peut vendre des choses, mais je peux me dire: «Ouais, mais Ningen, est-ce que tu aurais dû faire un appel action pour en vol, pour que les gens rejoignent ton accompagnement?» et cetera et cetera. Et je sais pas, en fait, je sais pas. Il y a une part de moi qui pense que c'est la bonne chose à faire, il y a une autre part qui pense que c'est pas la bonne chose à faire. Et parfois, peut-être qu'il faut juste que je me dise: «Écoute Lingen, c'était pas une bonne décision. Tu aurais peut-être même pas dû, publier ton livre et être focus». Et une fois que cette étape est passée, eh ben, je peux me reconcentrer. Et au lieu de me poser sans cesse des questions, je peux me dire: «OK, bah, écoute Lingen, tu as fait du mieux que tu pouvais, en étant bien intentionné. Tu t'es trompé et puis c'est pas grave. Tous tes clients se trompent aussi. Qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis d'avancer. Tu as appris des choses et puis pardonne-toi et maintenant qu'est-ce qu'on fait de la suite?» Tu vois? C'est ce discours-là que j'ai envie d'avoir avec moi-même et que je t'encourage à avoir. Parfois, faut juste accepter, je sais pas si tu joues au poker, OK? Mais parfois, faut juste
tu vois, fold, je sais pas comment dire en français, se coucher. T'as des bonnes cartes, tu sais pas, les autres aussi. Allez, on se couche et c'est pas grave, tu vois? Et j'accepte, que j'ai peut-être perdu cette main-là, mais je me concentre sur la suite. Mais pour ça, faut passer par le processus de se pardonner. Et toi, quelles sont les choses dans ton passé proche ou dans ton, passé plus lointain auquel tu ne t'es pas encore pardonné? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as cette culpabilité qui te fait procrastiner, qui te ralentit et qui t'empêche d'avancer? Est-ce que tu sens qu'il y a un poids émotionnel qui te retient et que tout n'est pas rationnel et qu'il y a des choses, tu dis: «Mais je sais qu'il faut que je fasse ça» et pourtant tu le fais pas? Parce que, il y a quelque chose qui est dans de l'émotionnel et c'est pas en trouvant un nouvel outil ou en déléguant que tu vas régler les problèmes. C'est la question que j'ai pour toi. Sur quoi tu t'es pas encore pardonné et que si tu pouvais te pardonner, tout changerait? En tout cas, moi, je vais, faire cette petite introspection sur les dernières semaines. Par exemple, c'est ridicule quand j'y pense, d'où l'intérêt et l'importance de me reconcentrer et de me conscientiser les choses. Tu vois, on est parti 2 semaines. J'ai accompagné les clients à l'immersion, j'étais à Cambridge pour me former, j'étais avec la famille, on a eu des super souvenirs. Il y a une part de moi qui culpabilise: «Mince, j'ai pas travaillé pendant ces 2 semaines», alors que bien sûr que c'est du travail. Donc voilà, moi je dois faire la paix avec ça et puis je te dis à demain pour un nouvel audio et si tu t'es pas encore procuré le livre et que tu ce genre de réflexion, tu travailler sur toi, tu vois, tout à l'heure je te disais que mon pote disait que je réfléchissais trop. Non, on réfléchit jamais trop. Parfois, on ne passe pas assez à l'action. C'est plus ça. On réfléchit jamais trop parce que si on réfléchit, c'est qu'il y a un besoin qui est non comblé. Par contre, derrière, faut passer à l'action. Et du coup, si tu aimes réfléchir dans le but de passer à l'action et d'avoir des résultats, Business Mindset est parfait pour toi parce que non seulement il y aura le livre, mais il y a les bonus et tout le but des réflexions, parce que c'est pas un livre de dev perso, c'est un livre de dev pro, mais avec du dev perso. Donc, procure-toi le livre si tu l'as pas encore et j'ai hâte de te retrouver demain.